setter ou closer, la réelle question qu'on se pose actuellement, les deux métiers en ligne qui pour moi sont les plus accessibles pour tous les débutants, que ça soit étudiant ou salarié. Si vous voulez faire 5000 € par mois, c'est littéralement les deux meilleurs métiers à lancer, parce que vous n'avez pas besoin de créer de système, pas besoin d'avoir de compétences, pas besoin de gérer de clients chiants, ni en fait de créer de produits. En fait c'est le business parfait, et en plus de ça vous apprenez à vendre pour les deux. Maintenant la question que tout le monde se pose, c'est lequel est le mieux et le plus adapté pour les débutants. Alors on va voir ça dans cette vidéo. Et moi du coup je m'appelle Maël pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà mon Instagram, si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Et j'ai accompagné plusieurs élèves comme Olivier juste ici, j'ai fait 7000 € rien que ce mois-ci. Et j'ai fait des journées à 400 €, donc c'est juste incroyable. Donc je suis légitime parce que j'ai fait closer et setter, donc je peux vous parler dans cette vidéo actuellement. Je peux vous dénoncer en fait quel est le meilleur des deux, et pour moi quel choix j'aurais fait si je débuterais. Déjà premièrement, lancez-vous dans un des deux parce que vous apprenez la vente qui est la meilleure compétence à avoir sur le long terme. Peu importe, vous allez peut-être pas rester dans ce genre de business toute votre vie, mais c'est bien quand même d'avoir des bases, et peu importe le business que vous allez lancer dans le futur, la vente restera toujours inclus dans le business que vous allez lancer. Donc déjà il faut comprendre une chose, c'est que en tant que setter ou closer, donc on va voir ce que c'est juste après, mais le truc c'est que les deux business là sont reliés à un business, le business de coaching, donc les coachs, ok. Le coach vend son accompagnement, et pour cela il crée du contenu qui redirige vers les DM. Donc les DM ça c'est les messages sur Instagram, ok. Et les DM sont ensuite redirigés vers un appel. On appelle du coup un appel de closing, et le but est de vendre l'offre high ticket. Donc une offre high ticket c'est une offre à, on va dire, entre 1000 et 10 000 €, ok. Donc actuellement par exemple, je vais vous prendre un exemple, genre ça me vient à l'esprit, hein, ça n'existe pas, mais Brian il est coach sportif, il vend son accompagnement. Pour vendre son accompagnement en ligne, du coup il crée du contenu où il apprend des exercices. Par exemple dans son ancien réel Instagram on dit qu'il a fait 5000 vues, et dans cette vidéo il a incité les gens à venir dans ses DM. Du coup les gens vont venir dans ses DM, et dans ses DM du coup il va devoir amener ces personnes dans un appel, ok. Et dans l'appel du coup il va pouvoir directement closer les gens et vendre son offre, son accompagnement, ok. D'ailleurs petit disclaimer, n'hésitez pas à venir sur Instagram, c'est mael.kirk, 2-du-bas juste ici. Bon il y a un schéma tout dégueulasse, vous m'en voudrez pas. Et n'hésitez pas aussi à prendre un appel directement en description pour que je vous donne tout le plan de A à Z pour passer de 0 à 5000 € par mois en tant que setter débutant. Et du coup dans ce système on retrouve le travail de setter et le travail de closer. Et maintenant vous allez me poser la question, mais pourquoi Brian il ferait pas les deux? Parce que Brian il a pas forcément le temps. Brian il doit potentiellement, je sais pas, aller gérer ses gosses, ils sortent peut-être de la maternelle, il doit aller les chercher, même si c'est à la femme de faire ça. Je rigole bien sûr, enfin je rigole, non pas trop, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et Brian du coup aussi, il doit créer du contenu. Brian il doit aussi gérer ses élèves, donc il a pas le temps de gérer ses DM, il a pas le temps d'apprendre des appels tous les jours de closing, parce que potentiellement qu'il fait plusieurs milliers, centaines de milliers de vues sur les réseaux, il a 5 appels par jour, il a pas le temps de prendre 5 appels, il a pas le temps, s'il reçoit 50 messages, de répondre aux 50 messages. Du coup c'est pour ça qu'on a, bon j'ai pas mis du coup, mais le closer qui vend l'offre en appel, qui récolte les paiements, ok. Donc vraiment le closer c'est celui qui va faire l'étape finale, ok. Et on a le setter qui va gérer les messages sur Instagram et qualifier puis envoyer en appel de closing. Donc il va clairement réceptionner, on va dire, on va appeler ça comme ça, il va réceptionner les prospects en DM sur Instagram et il va les amener au closer. Et les closers du coup, le closer pardon va vendre l'accompagnement, ok. Et du coup c'est un système comme cela que la plupart des coachs ont actuellement et qui leur permet de générer des centaines de milliers d'euros par mois. Et je vais vous montrer dans cette vidéo quel est le meilleur des jobs, parce que dans tous les cas vous allez intégrer leur système, et c'est ça qui est incroyable, parce que vous avez déjà un système qui marche. Le coach que vous allez potentiellement travailler avec lui, il va gagner peut-être 20 000 € par mois minimum, donc forcément vous avez des grosses commissions à aller chercher rien en étant débutant. Mais bien entendu il y a un des deux métiers qui est le mieux, et c'est un peu le mystère dans cette vidéo. Donc en fonction de ça vous allez toucher à peu près 15% sur la vente, donc ça peut, vous êtes soit payé sur la vente, soit payé sur le CA du mois. Moi j'aime bien être payé sur le CA du mois, donc le chiffre d'affaires. Par exemple s'il fait 20 000 €, vous allez être payé environ 1000 € par mois, et si il vend une offre par exemple à 2000 €, vous allez toucher 300 € sur chaque vente effectuée, ok. Même si je vous conseille à chaque fois que vous avez un contrat, vous travaillez avec un coach, d'être payé souvent directement sur le chiffre d'affaires mensuel. Pour moi c'est plus intéressant. Donc on va voir un petit peu les points forts, points faibles, même si bon vous allez voir directement que les points forts sont drastiquement visibles. Donc le setter il fait des sessions de messages quand il veut. Ça veut dire que le setter lui il reçoit des messages, ok. Donc il reçoit des messages de gens intéressés par l'accompagnement du coach. Il peut aussi aller, et souvent c'est le cas, aller envoyer des messages aux abonnés, aux nouveaux abonnés, parce que les nouveaux abonnés forcément ils montrent un intérêt, ils montrent qu'ils sont intéressés par déjà pas forcément l'accompagnement directement, mais par le contenu du coach, donc potentiellement par l'accompagnement. Donc le setter lui il envoie des messages, mais ce qui est bien
avec le setter, c'est qu'il peut faire des sessions de setting quand il veut. Ça veut dire qu'il se lève le matin, il n'a pas de rendez-vous, il n'a pas d'obligation, tu vois. S'il veut faire du setting, il veut commencer à envoyer des messages à 10h48 ou à 9h48 ou à midi, il envoie les messages. Et ça, c'est vraiment incroyable, c'est la liberté en tant que setter. Ça veut dire que vous pouvez envoyer des messages quand vous voulez. Bon, bien entendu, il faut faire du travail, ok, on est d'accord. Mais vous pouvez le faire quand vous voulez, ok. Le closer, par contre, à contrario, lui, il a des rendez-vous bookés. Ça veut dire que lui, vous êtes le setter. Bon, imaginons que vous êtes closer. Vous avez un setter dans l'équipe, ok. Donc il y a le coach sportif, Brian, imaginons. Il a un setter, vous êtes le closer. Le setter, lui, il amène les appels. Ça veut dire que du coup, il doit prendre des rendez-vous. Et vous devez du coup appeler ces personnes. Le problème du closer, c'est que lui, il est, comme vous pouvez le voir juste ici, moins libre. Pourquoi ? Parce que lui, du coup, il a des rendez-vous qui sont déjà pris en fait. Donc par exemple, il peut avoir un rendez-vous dans la journée à 10h, midi, 18h30, donc il peut pas être libre de son emploi du temps. Et ça, la plupart des closers qui se lancent, en fait, ils le remarquent pas. Ils pensent que c'est simple, bon, ils prennent des appels quand ils veulent. Non, c'est pas quand vous voulez. Vous pouvez littéralement avoir 5 appels par jour. Je vous raconte pas la journée. Vous avez peut-être prévu d'aller manger au restaurant avec votre femme ou avec votre famille, peu importe. À 12h30, boum, il y a un appel. Et ça peut être au dernier moment. Il peut y avoir des appels au dernier moment. Et du coup, forcément, vous devez annuler certaines choses de votre emploi du temps. Bon, bien entendu, si vous êtes un geek, vous restez toute la journée chez vous, vous pouvez faire closer. Mais moi, je le conseille tellement pas. Quand vous débutez même le travail, on va le voir juste après, mais être setter, c'est tellement plus simple en fait. En fait, être setter, c'est plus accessible aux débutants car c'est les DM en fait. Vous avez juste à envoyer des messages. Mais bien entendu, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste envoyer des messages. Vous devez qualifier la personne, vous devez comprendre ses besoins, ses objectifs, ses difficultés actuelles, et c'est justement pour ça que c'est intéressant et que ça vous apprend un peu la vente, la psychologie humaine. Mais c'est beaucoup plus simple que le closing, parce que le closing, le problème c'est quoi ? C'est que le closing, tu dois convaincre, juste ici, tu dois parler, tu dois avoir la tchatch entre guillemets, et je dis pas que vous avez pas la tchatch, et même, vous savez que actuellement, je conseillerais à quelqu'un qui a la tchatch, quelqu'un qui sait se débrouiller, qui est fort socialement, de faire setter, parce que t'apprends plus en fait, t'apprends plus quand tu débutes. Alors oui, bon, le closing t'apprend, mais moi ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le closing actuellement, c'est faire setter avant et après tu pourras faire closer, parce que t'apprends déjà un peu comment se passe, la partie avant le closing en fait, et du coup c'est beaucoup plus simple pour moi et c'est beaucoup, ça demande moins de charge mentale et c'est beaucoup plus accessible, ok. Donc pour résumer, les deux métiers marchent, ok. Mais, bon, j'ai fait un schéma dégueulasse, vous m'en voudrez pas. Mais le setting reste plus rentable et plus simple à lancer pour les débutants qui veulent générer 5000 € par mois en 2026. Pourquoi ? Parce qu'on vient de le voir. Le setting, en fait, les avantages, c'est que tu peux littéralement avoir un emploi du temps qui est tranquille. Tu peux te lever à 10h le matin, boum, tu fais ta première session. Après avoir mangé, après avoir bu ton petit café, boum, tu refais la deuxième session. Tu réponds aux messages, t'envoies les messages aux nouveaux abonnés, tu réponds à ceux qui t'avaient répondu le matin. Tu prends tes appels. En général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre 5 appels par jour. Ok, c'est un peu cardio. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais ça prend combien de temps ? En général, le travail de 7 heures, ça va vous prendre, même closer, en général, ça vous prend entre 2h et 4h par jour. Bien entendu, si vous travaillez avec des gros coachs, ok, là je vous parle vraiment quand vous commencez à toucher des commissions de 1000, 1500, 2000 €. Quand vous êtes petit setter, vous touchez, allez, votre premier mois, vous pouvez toucher 500 € facilement. Vous allez à peu près travailler 1h, 1h30 par jour, ok. Mais c'est déjà très bien. Et le but, encore une fois, j'aime bien le répéter à mes élèves, au début, c'est pas de faire de l'argent en fait. Le début, c'est juste d'avoir des compétences pour satisfaire votre infopreneur, donc celui qui vend un accompagnement, votre coach si vous préférez, et ensuite de faire du bouche à oreille pour que votre coach vous conseille, on va appeler ça, il vous conseille à d'autres coachs qui gagnent plus d'argent pour que vous puissiez toucher plus de commissions. Mais pour ça, il faut avoir maxé la compétence du setter pour du coup pouvoir travailler avec des personnes qui gagnent plus d'argent pour leur prouver justement que vous avez eu des résultats avec un autre coach. Bref, pour vous résumer un petit peu cela, je pense que les deux métiers fonctionnent, ok. Encore une fois, les deux métiers, setter, que ce soit setter ou closer, ça fonctionne. Mais pour moi, aujourd'hui en 2026, le plus accessible, c'est littéralement le setting, parce que, je pense, vous l'avez vu avec tous les arguments, c'est beaucoup plus simple. Enfin, en fait, il n'y a même pas de charge mentale, c'est simple, ok. Donc, pour moi, je suis débutant, je me lance en tant que setter. Donc, si vous voulez en savoir plus sur mon business, du coup, qui est le setting, parce que oui, moi, je set actuellement pour 3 coachs. N'hésitez pas à venir sur Instagram, je le mettrai juste ici, c'est maël-kirk, enfin maël.kirk2-. Vous n'hésitez pas à aller venir sur Instagram si vous avez des questions,
vous m'envoyez un message juste ici, boum. Vous pouvez aussi me follow, ça fait plaisir, voilà, je vais pas dire non. Et si vous voulez aller consommer mon contenu, je donne énormément de valeur là-bas, n'hésitez pas. Et bien entendu, tous ceux qui veulent prendre un appel, ça se passe en description. Vraiment, je vous donne tout le plan pour passer de 0 à 5 000 euros par mois en tant que setter débutant, que vous soyez salarié, étudiant. En fait, tant que vous avez la détermination et que vous voulez vraiment devenir libre financièrement, vraiment prenez l'appel parce que vous allez voir, c'est une belle opportunité. Bien entendu, à la fin, je propose mon accompagnement parce que j'accompagne du coup les débutants à devenir setter, ok. Mais le but, c'est pas forcément de vous vendre mon accompagnement, c'est plus de vous donner un plan et surtout de comprendre si ce business est fait pour vous parce que ça se trouve, il est même pas fait pour vous et vous êtes plus fait, ça se trouve, pour lancer de la TikTok money, du dropshipping. Même si pour moi, bon, c'est des business que j'ai essayé auparavant et j'ai eu de mauvaises expériences, mais ça dépend des gens.